Eh bien le bonjour au Canada, à Stéphanie, exactement, qui a donc très gentiment accepté cette entrevue où tout simplement j'invite les gens de ma communauté, donc que j'ai appelée Spiritualité avancée, à partager en fait leur transformation, ce qu'ils ont vécu, parce que bon ben j'en avais marre de parler toute seule dans le vide. À me la raconter, à parler de mes expériences, etc. Non, mais c'est toujours super intéressant pour les gens de découvrir très concrètement dans la vie de tous les jours ce que ça donne, un enseignement spirituel qui est hyper ancré dans quelque chose de concret, dans quelque chose pas justement mystique, bizarre, expérimentiel, etc. Et comment on transforme son existence très concrètement quand on est comme Stéphanie, comme moi, comme tous mes clients, des gens actifs. Et donc on n'est pas en train Hmm. hein, de passer 5 mois en Inde dans un ashram ou sur une montagne au Tibet ou je sais pas où. C'est ça la particularité des gens qui me suivent et qui travaillent avec moi. Ce sont des gens actifs. Et donc, j'adore ces témoignages. Pourquoi? Parce que ça vient prouver que tu n'es pas obligé de faire tout ça. Tu peux très bien te servir de ton quotidien comme ta pratique pour vivre de vraies transformations profondes, ancrées. Et donc voilà, je vais laisser la parole à Stéphanie. Tu pouvais me raconter un petit peu, pour démarrer, ton parcours spirituel, vu qu'on est quand même dans ce domaine-là. Ça n'empêche que tu peux bien entendu faire des croisements avec ton quotidien aussi, qui tu es en Hmm. tant parce que tu es aussi une entrepreneur, donc tu es active, hein, ça c'est le cas de le dire, et voir un petit peu aussi ce parcours et comment tu as atterri dans le groupe finalement et ce que tu cherchais. Bref, vas-y. Ouais, donc, bon, mon parcours spirituel, je sais pas trop. Ben, je viens d'une famille je suis pas baptisée, mes parents ont choisi de nous laisser le choix. Ils étaient un peu anti-religion, donc j'étais un peu comme toi là-dessus. Je pense qu'on était à un endroit 100%. très athée, et après, je me suis mis à lire toutes sortes de trucs et à faire un peu de canalisation, à jouer avec mon pendule, les tarots, des trucs comme ça. Euh, mais il y avait quand même quelque chose qui manquait. Et moi, je suis quelqu'un qui est pas capable de méditer en silence pendant des heures. C'est comme, j'ai beau essayer, ça, mon cerveau, il veut pas. Je suis capable de méditer quand je fais de la natation ou quand je fais du tapis roulant ou quand je fais, tu sais, des trucs en mouvement ou je sais pas quoi, en faisant la vaisselle, des choses comme ça. Et ben, c'est ça, ça m'a amené, je pense, à regarder d'autres. Je suis quelqu'un de très curieuse aussi. Je consomme énormément d'informations. J'aime me former sur plein de trucs. Donc, je suis très ouverte et curieuse à aller voir différents points de vue, différentes façons de voir les choses. Mais souvent, dans ce que je découvrais, il y avait beaucoup un côté pratique, très imposé, il faut que ça ressemble à ça, il faut que ce soit à tous les jours, tant de minutes, blabla. Et pour moi, ça cadrait pas super bien, ça fonctionnait pas vraiment bien. Euh, et après, ben, évidemment, on se connaît depuis longtemps. J'ai vu ton évolution à toi. Puis j'ai trouvé ça fascinant de te voir passer de la Delphine un peu enragée, toujours en train de gueuler après des trucs. Mais vraiment à fond, t'as toujours été à fond dans tes trucs. Puis je suis un peu comme ça aussi. Tu sais, on va jusqu'au bout quand on étudie quelque chose. Puis je t'ai vu vraiment passer de ça à la Delphine tellement plus posée, calme, plus dans le jugement, mais à un niveau vraiment extrême. Et ça a évidemment piqué ma curiosité, donc je suis allée voir un peu plus ce que tu faisais, puis c'est ce qui m'a amené à rejoindre la communauté, euh, que moi j'aurais tendance à rebaptiser spiritualité incarnée, en fait, parce que, en fait, oui, c'est avancé dans le sens que on n'est pas un groupe de gens qui débutent. Euh, J'aime pas mettre des niveaux, mais tu sais, il y a des gens qui découvrent le développement personnel, par exemple, au Ouais. début, qui apprennent qu'ils sont pas une victime, qu'ils sont responsables de leur vie, des trucs comme ça. C'est comme la base quand tu commences, mais à un moment donné, tu passes à d'autres endroits où tu apprends des nouvelles choses. Et c'est dans ce sens-là que c'est plus avancé, mais c'est très accessible en même temps. Parce que justement, c'est incarné en fait. Et je trouve ça fascinant dans le groupe, les échanges en fait. Ça n'a rien à voir avec, tu sais, combien de temps t'es resté assis en lotus cette semaine, tu sais. C'est pas, c'est pas du tout ça en fait. Quel mot de Je rap me tu as suis fait? engueulée avec mon mari, c'est passé tel truc, ou mon enfant a fait telle chose, ça m'a complètement déclenché.
Et je vois que grâce aux enseignements, ben, j'ai appris à ne plus me déclencher et à voir la situation autrement. Donc, c'est ce qui est super intéressant avec cette approche-là, en fait. J'ai l'impression que j'effleure le truc dans le sens que tu as des connaissances qui sont tellement plus poussées sur la chose, mais tu nous l'amènes d'une manière très simple à comprendre et très applicable, en fait. Et avec ton humour, ben, je pense que ça me rejoint beaucoup aussi parce que, bon, l'histoire, on utilise beaucoup le petit poulet qu'on observe, euh, qui est notre... En tout cas, je sais pas comment tu l'expliques à la base, mais ça rend la chose amusante un peu, mais en même temps hyper tangible parce qu'on arrive vraiment à voir dans le quotidien ce que ça change de comprendre ce qu'on apprend avec toi, en fait. Et ben, c'est ça. Donc, c'est un peu le parcours qui m'a amené là. Euh, Aujourd'hui, c'est aussi une question d'avoir un moment à chaque semaine ou à chaque 2 semaines quand on se rencontre de me déposer là-dessus, en fait. Que même si c'est en mode écoute, des fois c'est en mode participatif, ça dépend, mais là-dessus aussi, il n'y a pas de jugement et je trouve ça bien. Mais ça permet de placer à l'agenda quand même le fait. Parce que sans avoir nécessairement une pratique quotidienne de temps de méditation ou de lecture de texte ou de je sais pas quoi, le fait d'avoir quand même des moments dans notre horaire qui servent à aller évoluer sur cet aspect-là de notre personne, ben, je pense que ça a un impact dans toutes les autres sphères de notre vie. Tu sais, moi, ça a beaucoup diminué mon anxiété, ça a amené beaucoup à un retour au moment présent. Tu sais, on sait que quand on fait beaucoup d'anxiété, c'est qu'on se projette dans un futur qui est un potentiel inexistant, en fait. Donc, plus on revient au moment présent et qu'on est capable d'observer ce qui se passe, ça change complètement la donne, en fait. On arrête d'avoir peur, tu sais. Donc, ça, c'est hyper intéressant comme résultat, en fait, que je dirais. Et ça a amené beaucoup de je le faisais déjà, mais ça l'a amené à un autre niveau de s'auto-observer, en fait, de se voir aller, en fait. Et ça, c'est ce qui est le plus amusant pour moi. Moi, je trouve ça hilarant de me regarder aller, de voir les autres aller aussi, les interactions avec les autres, puis de voir toujours en mode macro presque le truc. Ça, c'est fascinant parce que ça dénoue des conflits qui auraient pu émerger, ça solidifie des relations, ça met fin à d'autres relations, ça nettoie plein de trucs en fait autour. Puis ça, ben, moi, je trouve ça autant amusant que utile en fait parce que ça me sert aussi dans mon travail. Quand j'accompagne des clientes, je suis capable de les amener aussi en macro de prendre du recul sur la situation. Donc ça, je trouve ça intéressant aussi, tu sais, d'être plus capable de le faire. Je le faisais quand même un peu intuitivement, mais là, je pense que c'est plus conscient quand c'est fait. Et ça, ça a un gros impact, en fait, parce que j'ai toujours été quelqu'un en affaires qui se faisait un devoir de dire les vraies choses. Je suis celle qui bullshit pas, je suis celle qui vraiment montre peut-être les deux côtés de la médaille davantage. Et d'être capable de montrer aux gens comment prendre la hauteur. Ben, je pense que ça replace leurs attentes aux bons endroits par rapport à eux-mêmes. Et ça fait qu'on se juge nous-mêmes beaucoup moins, en fait. On est beaucoup moins dur envers nous-mêmes Tellement. parce qu'on est capable d'observer ce qui se passe, en fait, et ce qui se joue et tout ça. Et, euh, et voilà, puis ça me nourrit beaucoup aussi d'avoir ces enseignements que tu fais en parallèle des échanges qu'on a dans le groupe. C'est comme s'il y a deux aspects au truc qui sont super intéressants parce que on apprend, mais comme tu le mentionnes souvent, c'est intellectuel. À la base, comme c'est de la connaissance. Si on a, ça combine le fait de consommer de l'information, l'intégrer et après vraiment l'incarner dans notre quotidien et de revenir puis de dire ouais, ok, je pense que j'ai pas tout à fait compris la leçon de la semaine passée. Et ça, c'est cool, je trouve ça, c'est super agréable. Puis c'est fait avec tellement d'humour et tellement tu sais. Donc, voilà, ça, c'est des choses qui sont super intéressantes. Je pense que une des choses que j'ai remarqué dans mon évolution spirituelle, si on veut, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une perte de sens. Il y a eu un moment où j'étais, OK, mais si on apprend tout ça, à quoi ça sert de continuer de travailler? À quoi ça sert de continuer à faire des choses, en fait? On devrait juste être là, puis être dans l'amour et dans le soi et dans... On oublie tout, en fait. Magnifique. Et ça, pour moi, ça a été un gros nœud au cerveau Ah ouais. à passer. Et voilà, tu nous amènes justement à comprendre que non, ben, on a une existence, on est là pour quelque chose,
on peut le voir comme une mission de vie. Bon, ma définition de la mission de vie est un peu différente de ce qui est enseigné, mais je pense que d'aller comprendre que c'est tout aussi important ce qu'on incarne dans notre quotidien que ce qu'on étudie au niveau spirituel. euh, et que c'est la combinaison des deux, en fait, qui nous fait avancer. Et c'est pas juste d'étudier des textes ou juste de pratiquer. Il faut qu'il y ait comme cet équilibre entre les deux, là, si on veut. Bon, voilà, je mettais quelques instants. Magnifique, non, c'est génial. Et tu as touché tellement, tellement de points importants. D'ailleurs, je les ai notés. Enfin, j'ai noté des points vraiment hyper importants que tu as mentionnés. Notamment, tu as démarré à un moment donné, tu as parlé de curiosité. Genre, pourquoi? Parce qu'effectivement, on se rend compte à travers, allez, tous les petits outils, tu disais, je me suis intéressée, il y a des trucs qui sont ouverts chez moi, j'ai commencé à canaliser, j'ai commencé à découvrir le pendule, et tu l'utilises d'ailleurs dans ton Mhm. activité aussi, tu ne t'en es jamais caché de cette partie spirituelle, aller aussi durant tes coachings, etc. Mais il y a cet esprit curieux. Les gens qui arrivent au Vedanta, et ce sont des gens curieux et qui aiment la connaissance. Ce sont des amoureux de la Mhm. connaissance. C'est des gens qui aiment bien de comprendre, de savoir, qui sont actifs, j'ai envie de dire, intellectuellement. Et effectivement, c'est pas une question d'intelligence, c'est pas une question de combien d'heures tu as passé de méditation Mhm. sur ton existence, etc. Et le mot que tu cherchais, c'est la maturité. Le Vedanta est très Mhm. clair à ce niveau-là. Les gens qui arrivent au Vedanta sont des gens mûrs, qui sont prêts à accueillir. Et ça n'a rien à voir avec effectivement le nombre de pratiques, le nombre d'outils que tu as testés. Il y a quelque chose qui est mûr en fait à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose de très personnel finalement. Donc, il n'y a pas un barème qui dit que à partir d'un moment, ça y est, tu peux commencer à te lancer, quoi. Et alors, j'aimais bien quand tu disais, allez, que tu n'aurais pas appelé la communauté spiritualité avancée, mais incarnée, parce que c'est vrai que pour moi, mon approche de la spiritualité a toujours été que si c'est pas du pratico-pratique dans le sens, si je peux pas le vivre dans mon quotidien, que ce soit des enseignements ou peu importe, une pratique, allez, peu importe, ben, je vois pas à quoi ça sert, parce qu'alors c'est juste une masturbation mentale, comme j'ai toujours, et je vois Ouais. pas trop l'intérêt, parce qu'alors, bah oui, je lis des bouquins et je fais que ça, je lis, et voilà, je suis stimulée intellectuellement. Mais donc, moi, c'est vrai que l'approche que j'ai de la spiritualité, elle aura toujours cet aspect pratico-pratique, et je veux voir du résultat dans mon existence. Et pas uniquement des titres à rajouter de fonctions ou de je sais pas quoi, et de De certification voilà, c'est supplémentaire. ça. Je me fous de diplômes, de certifications, etc. Je veux juste vivre, aller Hmm. plus en paix, plus libre, plus aller dans cet amour inconditionnel, etc., qu'on nous promet. Mais moi, je veux vraiment le vivre. Je veux vraiment que ça devienne ma réalité, en fait. Mais pourquoi je l'ai appelé spiritualité avancée? Parce que euh, ça n'a pas l'air avancé ou compliqué. Pourquoi? Parce que j'ai une de mes forces, c'est ma capacité à vulgariser des concepts Mhm. extrêmement pointus, en fait. Mais ça n'empêche que ce que je vous transmets, donc dans ces rendez-vous live bimensuels, et de temps en temps, il y a des extras aussi sur l'année, mais ce que je vous transmets, c'est extrêmement pointu. C'est extrêmement élevé, dans le sens, allez, c'est les Védas, les Upanishads, etc. Ici, au moment où on tourne cette vidéo, ce soir, on a un rendez-vous live justement où je vais parler, mais en profondeur du karma yoga, et vous allez découvrir les couches qu'il y a derrière et comment, très concrètement, ça transforme le personnage que nous sommes. Et donc, c'est des choses très pointues. Allez, je vous retransmets des textes qu'on part étudier en Inde chez un maître qualifié qui va vous bombarder de sanskrit pendant 2 ans, quoi. Et moi, je vous fais ça, des versions digestibles, comestibles, digestibles et vulgarisées à l'extrême, sans vous bombarder de trop de vocabulaire sanskrit, etc. Donc, c'est ça que ça a l'air, allez, simple, Ouais, c'est parce que toi, tu t'es fait les nœuds au cerveau avant, en fait. voilà, t'as tout compris. Parce que si je devais vous Ah lire ouais, ce que je lis, là par contre, ce serait tout de ouais. suite moins simple. Ben c'est un peu, je fais un parallèle avec ce que je fais moi Eh aussi. oui, C'est quand j'enseigne des trucs sur la business web, j'ai tellement de connaissances sur tous les aspects de la business que je suis capable de simplifier des concepts à sa plus simple expression, mais derrière, je suis capable de le faire parce il y a une pile d'une exactement. montagne de connaissances, en fait. Et Ouais, donc, c'est quand ça. on suit un webinaire avec toi, le nombre de fois où j'ai déjà regardé tes replays ou des trucs, t'as l'impression que c'est simple comme bonjour parce que tu nous présentes un truc, mais extrêmement simplifié,
où les choses, allez, sont logiques, tout s'emboîte Mm. parfaitement, make sense, comme on dit, et, mais il y a un énorme travail derrière, et C'est tu ça, pourrais c'est ça. aller 10 fois plus loin, mais l'idée, c'est pas de noyer et de s'afficher, regarde, j'ai telle ou telle connaissance, l'idée, c'est vraiment d'aider son prochain, donc, Ouais, ouais, ouais. ah oui, t'as pas envie t'es pas là pour te faire voir, comme on dit, t'es là pour aider l'autre. Donc, oui, non, ce sont des enseignements très avancés. Et est-ce que j'ai adoré dans ton exemple quand tu dis, ben, ça te permet, allez, ce côté ben, qu'on utilise, hein, c'est Viveka, le discernement, donc le fait de s'observer, d'observer son petit poulet, son personnage, etc. Ça, c'est extrêmement puissant. Et aussi, ben, comme tu l'as bien expliqué, dans le groupe, on s'amuse à s'observer les uns les autres. Enfin, on témoigne de chaque fois qu'on s'enfarte, pour reprendre une expression bien canadienne, où on se prend les pieds dans le tapis, là, etc. Et on pratique aussi ce non-jugement parce que justement, on voit à travers, enfin, depuis le soi que nous sommes, cette conscience qui est intouchée, intouchable, de toute façon, qui se fout littéralement de ce que tu es en train de vivre, de ta petite crise de la semaine, ou, hein, et, euh, et c'est ça que les jugements sautent. Et ça, c'est extrêmement puissant par rapport à nos relations. Parce que tu l'as Mm. dit très justement, quoi. Le fait que tu utilises ça avec tes clients et que tu leur permets de travailler cette discrimination sans parler de spiritualité, sans parler de Vedanta, sans rien faire, on n'a pas besoin en fait. Parce que à ce Mm. niveau-là, toi, tu n'as plus besoin de ce cadre. Mais tu sais pareil. Et le fait d'insuffler ça, même dans ton coaching, la personne, elle sent en fait que tu es sans jugement. Parce que toi, tu as travaillé énormément ce côté-là, forcément, dans ce que nous faisons ensemble. On sort du jugement, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais dans une de mes newsletters où je parlais justement de ce qu'on travaille là. Je trouve ça fabuleux de voir le niveau des membres, leur niveau de vulnérabilité. Toi, tu Mhm. connais les conversations, en tout cas dans le groupe, ce qu'on arrive à exposer devant les autres, et on se fout vraiment à Ben, poil. je pense que tu as vraiment créé un safe space avec ça aussi. Tu Ouais, as vraiment créé, tu sais, à la base, c'est toi qui as créé cet environnement-là. Puis je pense que dans la durée, étant donné que c'est quelque chose qui est un accompagnement qui est pas sur 3 mois ou même sur, tu sais, les programmes de 6 semaines pour transformer ta vie, là, ben, le fait qu'on est là dans la durée aussi, on apprend à se connaître, on apprend et on voit bien aussi, parce qu'il y a moins de jugement que quand quelqu'un raconte un truc, il y a systématiquement quelqu'un d'autre qui dit, ah, moi, ça me fait penser à telle autre situation, ou ah, je vis la même chose, ou ah, moi, je vis l'inverse cette semaine, ou tu sais. Donc, c'est assez facile de faire des liens et je pense qu'effectivement, plus les gens s'ouvrent, plus les gens s'ouvrent, en fait. Tu sais, ça crée parce que personne n'est dans le jugement, puis que on est tous, puis on a même la possibilité de dire, ben, ah, moi, je le vois pas de la même façon, puis c'est OK, ou quoi que ce soit, tu sais. Il y a cette ouverture-là d'échange qui est super intéressante, là. Mm. ouais, ouais. Et c'est déculpabilisant, quoi. T'as vraiment Ben plus oui. peur parce qu'évidemment, ben moi, je vous force à aller vraiment dans le fin fond du fond, dans nos noirceurs les plus sombres. Allez, parce que il faut remettre ça à la lumière pour s'en détacher, pour purifier son esprit, hein. Et ça fait partie de la méthode, allez, védique de toute façon. J'ai rien inventé. C'est juste que j'y suis allée, moi, moi-même avant, j'ai vu les résultats. Et surtout, une chose que je sais que les membres apprécient, parce que ça, c'est des retours qu'on me fait très régulièrement, c'est le fait que j'y vais moi-même. Je suis la première à Ouais, dire, ouais, euh, ouais. Oui, waouh, t'es là, pas le gourou en avant où moi j'ai tout compris et je suis là pour vous transmettre la vérité et vous avez plus un mot à dire. Et, non, non, en fait, c'est ça, c'est vraiment un échange entre tout le monde. Puis là-dessus aussi, on se ressemble beaucoup dans notre façon de partager. C'est que cette vulnérabilité-là est tellement puissante quand on veut aider les autres, en fait. Je pense de ne pas se positionner comme un gourou qui a la vérité absolue et c'est pas ça, en fait. C'est plutôt, ben, je marche le chemin avec vous, je ouais. suis quelques pas en avant ou plusieurs pas en avant, qu'importe, mais tu sais, je le fais en même temps. Puis encore aujourd'hui, j'ai des rechutes, si on veut, qui sont pas tant des rechutes, mais tu sais, on vit encore des situations qu'on fait, ah, je pensais que j'avais réglé ce truc-là, peut-être pas finalement. Ouais. Tu sais, Il y a puis encore, c'est il OK. y a encore deux, trois petites traces qui restent là à nettoyer. Ouais, ouais. C'est ça, mais c'est OK de le faire comme ça. C'est comme moi quand je partage que j'essaie un truc puis je me plante, ben je le fais parce que je veux que les gens voient que
c'est pas parce que tu as la connaissance qu'il y a plus rien qui se passe non plus dans ta vie et que ça devient zen. C'est pas. Et je pense que aussi, c'est on arrête de rechercher ça nécessairement. On n'arrête pas de courir après la. Tu sais, on arrête de courir après la perfection de la vie qui va être toujours belle tout le temps, 24/7, qu'il n'y aura jamais rien. C'est impossible. C'est possible si tu vas dans une montagne toute seule puis que tu Ah oui, parles là, plus là, jamais à là, il y a peu personne. de chances que ça va mieux se passer dans ta vie. Même là, tu peux croiser un ours et ça va pas si bien, mais, Exact. Ou la mais branche ou le moustique qui va venir t'emmerder là ouais, la et qui va foudre, on te sait pas, tu sais. pourrir, ça va te Mais, pourrir ton existence, quoi, à fond. mais sinon, dans le quotidien, parce qu'on a des interactions avec les autres, ben, il va invariablement se passer des trucs. Et je trouve ça tellement plus utile d'apprendre à naviguer ça que de s'extraire de notre vie, en fait, puis d'essayer d'aller vivre dans un univers parallèle où là, je suis bien, le reste du temps, c'est la merde, tu sais. En fait, c'est juste de lier les deux ensemble, puis que ça fasse du sens, pour nous, en fait. Exact. Et d'ailleurs, le Vedanta l'explique, et c'est ce que je vous retransmets aussi, quoi. Notamment quand je vous parle des gunas, ces énergies qui nous traversent, et du coup qui expliquent pourquoi j'ai des périodes où je me sens hyper connectée, machin, truc, hein, et du coup je suis dans le love à fond. Et alors pourquoi j'ai mes périodes tamasiques où j'ai pas envie de me bouger, j'ai pas envie de rien faire, j'ai pas envie d'aller bosser, j'ai envie de râler dans mon coin, la vie tout d'un coup devient méga nulle, machin. Ou encore ces périodes rajastiques où je vais être dans le faire, je vais t'accomplir une montagne de boulot. Et on apprend à jouer avec ça aussi. C'est ça la beauté du Vedanta. Et d'ailleurs, j'avais fait justement un live là-dessus. Je sais pas si tu l'as, je sais plus si tu étais là ou si tu as regardé le replay, mais où je parlais quoi, où le Vedanta nous explique qu'il y a que deux façons de vivre ton existence. Soit c'est le sannyasi, donc celui qui se coupe de tous ses désirs, toutes ses actions, tous ses machins, et qui vit de rien dans la rue. C'est les clochards entre guillemets qu'on retrouve en Inde, le long du Gange, etc. Où ils ne font même pas la manche. Et c'est vraiment Ishvara les prend, donc Dieu, l'univers, les prend en charge et leur apporte même la nourriture, etc. C'est assez incroyable de vivre comme ça aujourd'hui. Ou alors, ben, les gens, tous les autres en fait, on parle de karma yoga, donc là c'est vraiment karma, c'est l'action. Et d'ailleurs, tu l'as dit à un moment donné, euh, dans le New Age ou le Néo-Advaita, allez, il y a une grosse confusion à ce niveau-là, où on te fait croire, oh ben, de toute façon, ce monde n'existe pas, tu n'es pas réel, on est dans le non-dualisme, hein, pur et dur, et donc du coup, bah, tant qu'à faire, et ton questionnement était hyper légitime, tu dis, mais alors, ça sert à rien, je me casse le cul pour rien, en gros, appelons un chat, pourquoi je me stresse encore, qu'est-ce que je fous là, ben ciao, j'attends ma mort et c'est bon, quoi. Non, avec le Vedanta, on voit que l'action a son utilité. On voit aussi, on apprend le dharma, comment faire une action alignée au dharma, donc ces lois en fait universelles, ces lois divines, mais aussi par rapport à mon svadharna, allez, le personnage que je suis, ce qui est aligné avec moi, etc. Et donc l'action est centrale pour le Vedanta. Et elle a son Hmm. utilité. On n'est pas du tout en mode, t'as rien à faire. Ça, c'est très New Non, Age. c'est qu'on apprend à passer à l'action, mais pas contre nous-mêmes, en fait. Action juste pour toi, en fait. Et C'est pour ça. toi. C'est ça. Ce qui est différent pour tout le monde. Donc, encore une fois, je trouve quand tu as quelqu'un qui est en mode enseignement gourou, c'est moi, je vais te dire quoi faire et tu dois le faire et c'est la seule façon de faire et c'est tout, tu sais. Alors que c'est pas la réalité, tu sais. Comme tu le dis, on a des moments où on est super productif, des moments où on a envie de rien faire. Ben, si toi, tu m'arrives, tu me dis c'est cette semaine que tu dois être productive et que moi, c'est la semaine que je le suis pas, ben, je vais forcer contre moi-même, en fait. Et c'est là que tout devient lourd dans la vie. C'est là que ça pèse autant quand tu es en affaires que quand tu travailles pour quelqu'un, qu'importe, Ouais, mais peu c'est là que importe. tu es toujours comme en contre quelque chose. C'est épuisant, en fait. Et quand tu Ouais. apprends juste à écouter puis à laisser aller, ben là, soudainement, ça devient parce que la période où tu es productive, t'en fais 10 fois plus, puis la période où tu as besoin de repos, ben tu te reposes pour vrai au lieu d'être en train de culpabiliser de oh non, je suis en train de me reposer, je devrais être en train de faire et qu'est-ce qui se passe quand on se repose pour vrai? Ben on se repose pour vrai et tu sais, on récupère en fait. Tu sais, chose qu'on fait pas si on est en train de forcer en mode j'ai pas le droit de relaxer, j'ai pas le droit de me reposer. Ça, c'est lourd en fait. Oui, c'est très lourd. Et en plus,
Allez, et c'est justement toute la beauté du karma yoga. Ben, on en parlera, c'est le cours de ce soir, vraiment en profondeur. Mais la base, c'est quoi? C'est je comprends que de toute façon, je ne contrôle absolument pas mon existence, ni encore moins les autres. Je ne contrôle pas du coup non plus le résultat, le fruit de mes actions. Donc ça, c'est plus ma part. Moi, je me mets en mouvement, je fais de l'action. Hmm. Après, ce qui arrive, tant mieux. Ce qui arrive pas, tant mieux aussi. Donc, je remets ça dans les mains d'eux et j'offre toutes mes actions à Ishvara, à celui qui est vraiment aux commandes. Et non seulement, ben, du coup, ça déculpabilise, mais un max, mais en plus, ça nous retire une charge mentale quand tu comprends que tu n'es absolument pas responsable des résultats, que c'est pas sur toi que ça repose du tout, en fait. Toi, tu dois juste te mettre au service d'eux. Tu dois juste remplir ta fonction, dans le sens pas mission, comme tu disais, il y a une grosse nuance, c'est pas une question de mission de vie, c'est une question qui est qui es-tu, qui est Stéphanie, pour prendre ton exemple, par exemple, qui est Stéphanie, quoi, qu'est-ce qu'elle aime faire, etc. Tu as été programmé d'une certaine manière pour fonctionner d'une certaine manière dans ce monde, et vas-y, quoi, suis le truc, quoi, Hmm. pose pas de questions, et va, quoi, c'est tout. Et ça, waouh, ça retire, quand on arrive à ce stade-là de l'enseignement, surtout moi je le vois en mentorat, ceux qui font la version intense avec moi sur quelques mois, ça c'est allez, dès le départ, je les invite à pratiquer le karma yoga et de voir l'impact énorme que ça a sur leur existence. Et comme tu le dis, le karma yoga, ça se pratique à tous les niveaux. C'est pas réservé juste pour le boulot ou juste pour tes relations, genre, allez, ton partenaire de vie ou tes enfants, peu importe. C'est partout et ça touche tout, quoi. Donc, ouais, Hmm. l'action est vraiment centrale pour le Vedanta, mais elle est remise à à sa juste place et elle est expliquée, c'est quoi, euh, où est-ce que tu as de la marge de manœuvre, où est-ce que tu n'en as pas du tout, où est-ce que tu te prends du coup le chou inutilement, très concrètement, où est-ce que tu dois lâcher, etc., etc. Donc, ouais, ça a l'air con, ça a l'air hyper simple, mais ça a un impact extraordinaire. Moi Hmm. je le vois, allez, pas uniquement parce que ça a changé ma vie, mais je le vois aller chez tout le monde. Et effectivement, comme tu l'as mentionné, ben cette communauté donc, que j'appelle donc spiritualité avancée, c'est un accompagnement d'un an parce que si on veut effectivement connaître des vrais changements puissants comme ça, multiniveau, bah, c'est pas un truc comme tu l'as dit, hein, justement, tu sais, genre le truc intensif en 6 semaines ou quoi. Ça, c'est bien pour débloquer, faire le gros du travail, Oui. comme je le fais en 3 4 mois. Même mon mentorat, il est en 3 4 mois. Il est de toute façon pas Mhm. non plus en 3 4 semaines. Parce qu'il faut le temps d'intégrer ce que je te balance, les clés que je te donne à intégrer dans ton quotidien, etc. Donc, ouais, ouais, ouais. Ouais, Et il faut attendre que les situations viennent et on rebondisse sur qu'est-ce qui se exact. passe et qu'on Et fasse ouais, Ah oui, OK. Et là, c'est là que les prises de conscience se font, en fait. C'est exact, dans faut le le vivre, quotidien, quoi. donc, ouais. Ouais, tout à fait. Parce que, de nouveau, le sadhana, donc la pratique spirituelle dans le cadre du Vedanta, c'est ton quotidien. C'est pas justement se mettre à méditer, faire ceci. Non, c'est ton quotidien. C'est ce qui va remonter en toi, en fait, quoi. Et Hmm. c'est ce plongeon intérieur constant quand les situations arrivent, etc. Et où on va justement travailler dessus. Et je voulais te demander, parce que ça, je sais que c'est un truc que les gens aiment bien, c'est est-ce que tu as eu à un moment donné un moment waouh, tu sais, où tu t'es vraiment, où tu t'es rendu compte de l'impact, où tu t'es vraiment dit, ah ouais, là quand même, je vois le changement, quoi. Euh, je sais pas si ça a été un moment précis. Je sais qu'on a travaillé ensemble sur la culpabilité que j'avais par rapport à quelque chose. Mm. Ça a été un gros déclic. Euh, Sinon, je pense que c'est vraiment dans la durée de voir le niveau d'anxiété qui diminue et qui reste très stable. Je pense que, fait que j'arrive pas à identifier comme un endroit spécifique que c'est là, mais c'est le cumul des prises de conscience et des expérimentations, je pense, on voit l'impact durable, en fait, du truc. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est pas juste, tu sais, des fois, on va dans des retraites pendant quelques jours, puis on vit un truc super intense, on est comme craqué à bloc et on revient, puis 3 jours après, ça... Et il n'y a rien qui est appliqué, en fait. Et parce qu'on l'applique dans la durée, je pense que moi, pour moi, c'est ça qui est le plus intéressant dans ce qu'on a fait jusqu'à date, là. Mm. Mais ce que tu dis, c'est extrêmement juste aussi. Et de nouveau, le Vedanta l'explique parce que qu'est-ce qui se passe dans les retraites? Il y a plein d'enseignements solides derrière. C'est juste de l'expérience, en fait. Et donc, tu profites de l'effet de groupe. Tu profites de l'énergie du gourou, ou peu importe l'enseignant, peu importe comment on veut l'appeler.
Euh, et donc, allez, tu profites du Shakti. Le Shakti, c'est l'énergie. Donc, tu t'en prends, tu t'en prends, tu t'en prends. Aussi bien, allez, le Shakti de groupe, mais le Shakti du maître. Et donc, effectivement, waouh, on sent plein de trucs. On a des prises de conscience, on a ceci, cela. On revient, on est méga zen, on est love, on est peace, on est tout ce que tu veux. Mais comme ça n'a pas été intégré, c'est ça le mot en fait. Il y a pas une connaissance stable qui est là en amont. Ben, du coup, ça s'intègre pas, allez, Mm. ça tient pas en fait. Et ben, la vie, elle reprend son cours et du coup, ben, son bordel avec. Et bon, gentiment mais sûrement, ben, tout va reprendre sa place et ton personnage va complètement reprendre sa place aussi en fait. Tandis que ce qu'on fait, et c'est là où la connaissance est essentielle. C'est là où allez, le Vedanta, c'est vraiment le yoga de la connaissance, quoi. Et c'est vraiment la science de la conscience, c'est comprendre qui je suis, comment le jeu fonctionne, qui est Dieu, qui fait quoi, remettre les choses à leur juste place. Parce que si tu n'as pas ce minimum de connaissances, tu vas rien ancrer, en fait. Et Mm. c'est ça la grosse Et différence. C'est parce que ouais. tu l'as ancré, parce que tu as cette connaissance, que tu es capable, du coup, ça devient stable, ça se stabilise, et donc, peu importe, ça reste maintenant sur la durée, quoi. Mm. Et c'est là aussi que, tu sais, je veux pas dire que les retraites, c'est pas bon parce que c'est hyper intéressant aussi, mais le fait d'avoir un endroit où déposer des choses qui se passent, ou avoir du feedback, avoir quelques petits audios. Ah oui, je bombarde un petit peu d'eau. Quand je suis dans mon élan, plus rien ne m'arrête. Mais d'avoir ça aussi, je pense que ça a un gros impact parce que euh, d'essayer d'évoluer spirituellement ou d'apprendre des choses spirituellement tout seul, je pense que on a besoin de l'effet miroir, on a besoin d'avoir quelqu'un à qui parler, on a besoin, et c'est pas quelque chose qu'on peut parler avec n'importe qui, c'est pas quelque chose, tu sais, on n'est pas tous au même endroit, puis donc je pense que d'avoir cet endroit-là au quotidien, dans la durée, ça a un gros, gros impact aussi. Je pense que c'est la combinaison de l'enseignement, la pratique qu'on fait nous-mêmes dans notre quotidien, mais aussi cet espace où toi, tu nous donnes des retours à chaque fois qu'on en a besoin et les autres aussi en donnent. Je pense que c'est la combinaison de tout ça qui fait que c'est très puissant, en fait, là. Oui, Mm. c'est vrai, c'est vrai. Mais quand j'ai créé la communauté, je l'ai créée par rapport à ce que j'aurais aimé moi avoir en fait. Mm. Et c'est vrai que bon, j'ai mon propre maître, James Swartz, qui est hyper disponible aussi. Je lui fais un mail, il va me répondre dans les 40, allez, dans les 48 heures, voire 3 jours. Et il va prendre le temps de me répondre, exactement comme je Mm. fais avec vous. C'est pas juste, oui, ta, 2 secondes. Et d'ailleurs, du coup, c'est ça que des fois, je m'emballe. Et comme Stéphanie l'a fait comprendre, des fois, je fais un peu trop de messages ou des longs vocaux. Mais on sait accélérer, tu fais x2. Et ça... Ah non, en fait, c'est hyper pertinent, c'est juste hilarant des fois parce que Ben oui, c'est bien. tu sors d'un truc, tu reviens, tu ouvres le WhatsApp, tu fais, ah, ok, j'ai manqué 27 messages. Mais c'est vrai Mais en que... même temps, c'est léger, tu sais, il n'y a pas la pression de Mm. il faut, tu sais, il n'y a pas Oui, de il non. faut, en fait, En c'est plus, moi, je ça. suis justement pas du tout protocolaire, machin. C'est J'entends ça. tous les messages, machin. Non, je distribue pas des points à qui est présent, qui a bien regardé le On film. gagne pas de petites étoiles ou de. Oui, c'est ça, tu sais. Donc non, ça, j'ai toujours été super cool. Mais j'ai créé un écosystème qui fait en sorte que vous êtes soutenu pendant une année, Hmm. constamment. Je suis dans ce chat tous les jours. S'il y a des trucs qui émergent, je suis là. Parce que c'est important. Et d'ailleurs, de nouveau, les grands maîtres du Vedanta, tous à l'unanimité, et le Vedanta lui-même, en fait, te le dit, tu es obligé de passer par un maître, dans le sens où tu peux pas savoir ce que tu sais pas. Ton C'est cerveau peut ça. pas C'est pondre ça. de l'information par lui tout seul. Et donc, le maître, il est là parce qu'il a l'enseignement, il a acquis le truc, il connaît l'enseignement et donc il va te pointer du doigt déjà là les choses que toi, soit tu sais pas, soit t'es passé à côté, t'as pas vu le truc, parce que tu as besoin du feedback, quoi. Tu peux pas tout apprendre toute seule. Les livres, c'est bien et tout ça, mais il y a personne de nouveau, parce que même moi, j'étais la première autodidacte à fond, à lire, mais vraiment, ce qui a mis tout mon puzzle en place et ce qui a permis moksha, donc la libération, l'illumination chez moi, c'est vraiment quand j'ai rencontré James Swartz, qui lui a répondu. Au début, j'avais une liste de questions que j'avais pas trouvées à travers tous mes livres, à travers toutes les vidéos que je mangeais, les cours en ligne, etc. Non, j'avais besoin vraiment à un moment donné d'un humain qui me dise, ah non, Hmm. là non, là, pourquoi? Parce que notre cerveau fait des nœuds.
Et notre système a tendance à observer le monde, ben, forcément à travers son filtre, à travers ses C'est ça, conditionnements, ses jugements. c'est Et ça. donc, des fois, allez, ta vision va être tronquée en fait par rapport à la réalité, par rapport aux vérités avec le grand V. Et le Vedanta vient corriger tout ça. Et surtout, le maître derrière vient te montrer là où tu as fait un nœud ou là où tu as mis un filtre. Ouais. Et ça, tu trouves pas ailleurs, quoi. Mm. La finalité, allez, si les gens veulent atteindre cette illumination, parce que bon, en principe, tout but des quêtes spirituelles, c'est évidemment l'illumination. Tu es obligé à un moment donné de passer par un maître en chair et en os qui te répond. Parce que moi aussi, j'ai lu du Ah oui. Ramana, j'ai lu, en ce moment, j'étudie avec Swami Dayananda qui est décédé, mais qui a un cerveau, mais j'ai déjà acquis la connaissance. Maintenant, je peaufine l'art, en fait, et je m'amuse avec plusieurs angles, je Mm. continue à étudier les textes, allez, les écritures, etc. Mais tu veux un enseignant en chair et en os. Donc, ouais, ouais, je comprends tout à fait. Et ben écoute, je regarde mon petit copion hein, parce que j'ai un super copion là que je n'ai pas vraiment besoin de parce que tu es un magnifique sujet allez d'entrevue. Ben voilà, je voulais juste te demander ben, un mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire et tout. Vas-y, lance-toi, Steph. Ben, je pense que c'est d'inviter les gens qui ont la curiosité, en fait, les gens qui te connaissent pas du tout, ben, c'est sûr que de commencer par YouTube, de regarder un peu ton style de vidéo pour voir si vous connectez, en fait. C'est toujours ça qui est important, je pense, pour choisir quelqu'un. Qu'importe le sujet de ce qu'on veut apprendre, quand on veut apprendre de quelqu'un, je pense que c'est comme l'étape 1, c'est d'aller voir si on aime la vibe, si ça connecte et tout. Puis après, ben, c'est de se lancer puis de se donner le droit d'avoir. Je pense que c'est vraiment un cadeau à se faire d'avoir cet espace dans notre année qui est un endroit où on se dépose, où on peut parler, où on peut. Ça n'empêche pas de faire de la thérapie, n'importe quoi d'autre vous voulez faire autour, mais d'avoir cet espace-là pour étudier puis pour pratiquer dans la durée. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment fascinant puis qui est hyper utile et concret, en fait. Et même que maintenant, tu sais, j'étudie beaucoup moins dans mon travail et beaucoup plus dans d'autres choses autour comme ça parce que c'est là que j'ai besoin. Et je pense que les gens le sentent quand c'est là qu'ils sont rendus aussi, quand ils ont un peu fait le tour de leur profession ou de leur expertise ou je sais pas quoi, et qu'ils veulent travailler sur eux-mêmes d'une autre façon. Je pense que c'est intéressant d'aller découvrir ça. Donc, voilà. Mais merci Stéphanie, très beau mot de la fin, effectivement. Le Vedanta, c'est un appel en fait, hein. Je dis toujours, c'est Ouais. un appel entre soi et soi. C'est vraiment quelque chose d'intime qui vient vraiment enfin, de ton cœur, pas l'organe, mais dans le sens, le cœur de ton existence, le cœur de ton âme, qui vient t'appeler en disant, allez, viens regarder un petit peu aussi ce qui se passe de ce côté-ci, viens voir que tu es tellement, tellement, tellement plus que ce petit personnage qui fait de son mieux, qui travaille, qui transmet, etc. Donc, ben, écoute, merci Stéphanie, Ça merci fait plaisir. de ta participation à cette série d'entrevues allez, que je fais avec vous. Et ben, je t'embrasse très fort et je te dis ben, à ce soir pour le live alors. Voilà. Salut, merci.